Je me souviens de cette première fois que le Seigneur m'avait apparu. Juste avant qu'il puisse me parler, en fait, je voyais dans une vision que je me suis retrouvé avec un homme que je ne connaissais pas. Et nous étions dans une espèce de lac, comme un fleuve. Et nous étions au bord de ce fleuve-là. Et nous étions assis avec lui sur un des rochers. Et nous étions en train de discuter. Je ne connaissais pas cet homme-là. Et il était là en train de me convaincre. Il me disait que Blanchard, tu dois savoir que la Bible, c'est la parole de Dieu. En fait, la conversation s'est tournée autour de ça. Il était là en train de me persuader. Il me disait, Blanchard, tu dois savoir que la Bible, c'est la parole de Dieu. Tu dois croire en ces choses. Lorsque nous voyons l'Ancien Testament, comme on dit, l'Ancien Testament, en fait, c'est juste l'ombre des choses à venir. C'était bien planifié par le Seigneur Jésus. Et il y a une histoire que j'aime. C'est dans la vie de Noé, dans la période des gens de Noé. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Matthieu 24, le verset 37, la Bible déclare ceci. Jésus dit que ce qui arrivera au temps de Noé arrivera aussi à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus a dit que les mêmes histoires qui s'est passées dans le temps des gens de Noé, c'est ce qui va se passer ici dans le temps de la fin. Dans les jours de l'avènement du Fils de l'homme. Et à chaque fois que dans la Bible nous voyons l'avènement du Fils de l'homme, en fait ça veut dire l'enlèvement. Okay? Ça ne veut pas dire la même chose en français, mais ça signifie la même chose. Mais là, on se demande qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le temps de Noé, dans la période de Noé. Alors bien aimé, en bref, nous devrons savoir que ces gens-là étaient distraits. Les gens de l'époque de Noé étaient dans la distraction. Alors, qu'est-ce que j'appelle distraction ici? Nous devons savoir que la distraction, en fait, c'est juste le faire des choses qui ne sont pas prioritaires par rapport au temps. C'est ce qu'on appelle la distraction. Lorsque tu fais des choses qui ne sont pas prioritaires vu le temps, c'est ce qu'on appelle la distraction. Il peut arriver que de bonnes choses puissent devenir mauvaises par rapport au temps. Vu le temps, certaines choses qui sont normaux, ça peut devenir mauvais. En fait, c'est le temps qui détermine de bonnes choses. Tu peux faire de bonnes choses, mais par rapport à certains temps, lorsque tu le feras, ça va devenir mauvais. Je donne un exemple simple. C'est comme un adulte de 30 ans, par exemple. Un adulte de 30 ans qui demande à sa maman qu'il puisse lui donner du biberon. Okay? En soi, le biberon, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est nutritif, c'est très essentiel, c'est très important. Mais pour les bébés, okay? Mais une personne âgée, un adulte, les biberons, ce n'est pas nécessaire par rapport à sa santé. Les biberons, c'est bien par rapport à un certain âge, mais il peut arriver dans un certain temps que ces biberons, ce n'est plus important, ce n'est plus essentiel. Donc sa valeur est déterminée par rapport au temps qu'il est utilisé. C'est de ça que je suis en train de parler. Et la Bible nous fait comprendre que les gens de l'époque de Noé étaient dans la distraction. Noé a reçu une révélation de l'Éternel. Dieu a dit qu'il dit à ce peuple qu'ils puissent entrer dans l'arche, parce que bientôt là, il y aura déluge. Noé a parlé. Certainement, il a crié, il a supplié des gens, il a sonné la trompette. Mais la Bible déclare que ces gens-là se moquaient de lui. Il lui disait, mais de quoi est-ce que tu es en train de nous parler? Ces choses-là, c'est impossible. Dieu ne peut pas détruire ce monde ici. Et ils vaquaient dans leur quotidien. La Bible déclare qu'ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. En fait, ils étaient dans leurs activités normales. Or, il y avait les déluges. Si Dieu n'était pas bon, si Dieu n'aimait pas ces gens-là, il ne devait pas les avertir. Donc l'avertissement de Dieu, ça montrait l'amour pour ces gens-là. Dieu voulait les épargner de ces jugements-là. Dieu voulait les épargner des déluges par amour. Parce que c'est comme ça qu'il aimait. Ces gens-là n'ont pas pu l'écouter. Jusqu'à ce que les déluges vinrent et c'était trop tard pour eux. Parce que Dieu les avait avertis. Ils avaient parlé de ce qui devait se passer. Mais eux, ils ont fait un choix de ne pas écouter l'Éternel et de continuer leur vie normale. Le manger, le boire, le mariage, ce n'était pas ce qui était prioritaire pour eux dans ces temps-là. La priorité était d'entrer dans l'âge parce que le jugement devait venir. C'est ce qui était prioritaire pour eux. Mais eux, ils ont banni la priorité, ils sont entrés dans la distraction, dans des choses éphémères, dans des choses qui ne sont pas essentielles. Ils étaient dans la distraction. C'est l'une des raisons qui a fait que les gens de l'époque de Noé puissent tous périr. Jésus a dit ceci. Dans Matthieu 24, verset 37, il a dit, c'est de la même manière dans ce temps ici de la fin. Les déluges vont venir. Dieu veut sauver ses enfants. Son souci est que les âmes puissent être sauvées. Dieu veut le salut de l'humanité. Voilà pourquoi lorsque nous lisons la Bible déclare que la volonté de Dieu est que tous les hommes puissent être sauvés, qu'aucun ne périsse, que tous puissent être sauvés. C'est ça Dieu. Et voilà pourquoi
De la même manière que Dieu avait envoyé Noé, son prophète, son messager, en fait, qu'il puisse avertir aux gens. C'est de la même manière dans ces temps ici. Dieu, il déploie les messagers dans les temps de la fin. Ses envoyés dans ces temps ici de la moisson pour que les gens puissent écouter sa parole. Qu'on sache qu'il y a un jugement imminent qui va commencer. Il y a une mauvaise période qui va bientôt commencer. Et par rapport à ça, Dieu demande aux gens qui puissent s'apprêter enfin de monter dans cette arche-là. Car bien aimé, bientôt, très bientôt, nous allons entendre le son de la trompette. Très bientôt, bien aimé, l'église de l'Éternel, l'église de Jésus sera enlevée dans les ciels. Très bientôt. Alors Dieu, il déploie ses serviteurs. Dieu, il parle. Il amène sa parole pour dire à son peuple que on n'a plus du temps. Nous sommes arrivés dans les temps de la fin. Les peuples doivent s'apprêter, en fait, qu'ils puissent entrer dans cette arche. Ce n'est pas le moment de la distraction. Ce n'est pas le moment de se focaliser sur autre chose, si ce n'est que de se préparer par rapport à cet événement qui va se manifester, par rapport à l'avènement du Fils de l'homme, par rapport à l'enlèvement de l'Église. Il y a une période qui va commencer. Très bientôt, là. La période qu'on appelle la grande tribulation. La Bible appelle ça le grand jour de l'Éternel. Une période extrêmement compliquée. Une période remplie de souffrances, remplie de colère, où le diable va s'acharner sur les êtres humains, où le diable sera en colère contre les hommes, ceux qui ont fait le choix d'accepter le Christ. Il va torturer les êtres humains, à les contraindre en fait qu'ils puissent accepter la marque de la bête. Bien aimé, ça sera une période extraordinaire. Et par rapport à ça, Dieu ne veut pas que ses enfants puissent traverser cette période-là. Voilà pourquoi il y aura enlèvement. Juste avant que ces choses commencent, Dieu va enlever son église. Dieu va enlever son épouse. Parce que bien nous ne devons pas oublier que Dieu n'a pas destiné l'église, en fait, qu'il puisse passer dans la tribulation. À cause de l'amour qu'il a pour nous, il ne veut pas que nous puissions, la femme qu'il aime tant, la femme à laquelle il a donné sa vie pour la sauver. Il veut pas que son église, qui puisse traverser ces moments-là de souffrance. Voilà pourquoi il y aura l'enlèvement. Jésus t'aime. Il veut te sauver. Il veut que tu puisses être ensemble avec lui. Il veut te voir à ses côtés. C'est ça sa volonté. Dieu en Ukraine ne nous avait pas destiné au jugement. Dieu en Ukraine ne nous avait pas destiné à la mort éternelle. Ce n'était pas sa volonté. Dieu veut sauver les hommes par rapport à son amour. J'aimerais vous parler d'autres choses qui vont vous encourager. Mais bien aimé, cette parole, c'est ça même la vie. C'est ce qui est le plus important. C'est ça la priorité de Dieu par rapport à ce temps ici. Que son église puisse se préparer, en fait qu'il puisse entrer dans cette arche-là. Parce que lorsque Dieu fermera la porte de l'arche, ça sera trop tard. Peu importe nos confessions, bien aimé, ça sera trop tard. C'est le moment de s'y conformer dans sa parole. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, l'Éternel me parlait dans une vision. Dieu me disait que Blanchard, ces jours-là, tu n'auras, en fait, ça sera tellement brusque que personne ne va s'y attendre. Et dans cette vision-là, je me suis retrouvé que c'était le jour de l'enlèvement. Et moi, je disais que Seigneur, je vais parler à ma femme. Et Seigneur m'a dit que Blanchard, tu n'auras pas ce temps-là. Quelle est la chose là qui te distrait? Quelle est la chose là qui te détourne des voies de l'Éternel? Est-ce pareil comme les gens de Noé? Il n'y a aucune chose qui vaut le salut de ton âme. Il n'y en a pas, bien aimé. Sauve ton âme. Sauve ta vie. Sauve-toi de la perdition à venir. Sauve-toi de la colère à venir. En acceptant le Seigneur Jésus, en marchant dans ses voies, en se déconnectant des choses de ce monde. Lorsqu'on parle du manger, lorsqu'on parle de boire, du mariage, bien aimé, ce sont les choses de ce monde qui nous distraient, afin que nous ne puissions pas nous focaliser aux choses éternelles, afin qu'on ne puisse pas se focaliser aux choses qui sont essentielles. Et lorsqu'on va se faire ami de ce monde, on va se déclarer ennemi de Dieu. On n'a plus du temps. L'humanité n'a jamais été aussi à la fin comme dans ces temps-ci que nous nous retrouvons. Bien-aimé, réponds-toi, Jésus revient bientôt. Réponds-toi, Jésus revient bientôt. Écarte-toi du monde, bien-aimé, Jésus revient bientôt. Mais sa volonté est que tu puisses être ensemble avec lui. Que nous puissions passer la noce ensemble avec lui. Bien-aimé, la table, elle est déjà prête. Ce qui est malheureux, c'est que nous, les convives, nous ne sommes pas prêts. L'épouse n'est pas prête.